Vendredi 11 octobre 2019, eh bien nous sommes vendredi et quoi de plus reposant de savoir que aujourd'hui c'est vendredi et que demain commence le week-end et moi je vous souhaite donc un très beau week-end. Nous, moi avec toute l'équipe de Shop & Shop et surtout l'équipe commerciale vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs et quand on parle d'objectifs, on ne peut pas en parler plus loin sans parler de Kenneth qui est là ce matin avec moi comme tous les jours. Bonjour Kenneth. C'est super bien dit. Bonjour Laurette. Je remarque que le fait d'être parmi les hommes déteint sur vous, déteint sur le style vestimentaire. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit Mais ça peu. te va très bien. Oh, merci beaucoup. Ça t'arrive pas souvent, mais des compliments de la part de Kenneth un vendredi, eh bien je prends un cœur joie. Donc je profite de l'occasion pour saluer les amis téléspectateurs et leur souhaiter, une bonne fin de matinée à notre compagnie. Parce qu'on va rire, mais surtout on aura des informations utiles avec notre invité de ce jour. Eh bien, je pense qu'il a annoncé le suspense. Mais avant d'arriver à notre invité, nous allons sacrifier donc à la tradition du premier détour de cette émission. Il s'agit bien sûr du menu du jour. Aujourd'hui, il n'y a pas de devinette. Je connais le menu. C'est du riz cantonais. Tu vends la mèche avant le... Bon, ouais. On découvrira la recette après ceci. Pas vendre ma mèche. Du riz cantonais, comment ça se prépare? À quoi ressemblera donc le bouquet final de ce mets, Kenneth? On vend encore la mèche? Elle n'a pas voulu faire comme hier, être surprise ou commencer par deviner. Donc on vous le dit, cache, comme ça on va apprendre à préparer du riz, mais du riz sous le format riz cantonais. D'accord. Donc découvrez la recette. C'est parti. Régalez-vous. En tout cas, nous avons salivé par ici. En tout cas, moi, j'ai vraiment salivé. Et on espère que vous allez donc reprendre ce mets à la maison. Nous sommes vendredi, donc passez un bon week-end en compagnie de notre riz cantonais, proposition de Kenneth ce matin. Merci Kenneth. Merci Laurette. J'espère que les amis téléspectateurs ont apprécié et qu'ils s'y donneront et qu'ils essaieront la recette. On espère. Et puis, comme à l'accoutumée, on vous le dit, essayez et appelez-nous. On viendra passer pour la dégustation. Alors, à présent, nous allons passer à une autre étape de cette aventure. Et vous savez bien sûr que lorsque vous prenez le rendez-vous sur Shop & Shop du lundi au vendredi entre midi et 12h30, vous avez l'opportunité de choper les meilleures opportunités du moment. Et une meilleure opportunité aujourd'hui et pas des moindres. C'est pour cela que nous allons recevoir pour vous tout à l'heure une personnalité qui va nous parler donc et qui va mettre à votre disposition de meilleures opportunités. C'est Kenneth encore aujourd'hui qui nous amène cette exclusivité. Tout est dit, tout est dit. Donc nous le recevons juste après ceci.
il est là, très installé, confortablement dans son fauteuil d'honorable invité. Nous recevons aujourd'hui une personnalité pas des moindres. Voilà, nous recevons pour vous aujourd'hui une personne qui incarne une institution. Donc aujourd'hui, nous recevons pour vous, chers amis téléspectateurs, le directeur commercial de la Poste du Bénin, à la personne de M. Ismaël Bagnan. M. Bagnan, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur la tribune des bonnes opportunités. Merci de répondre présent à notre invitation. Merci aussi de nous avoir invités. Merci d'avoir pensé à la Poste de Bénin sur votre émission. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, chers amis téléspectateurs, avec M. Bagnan, le directeur commercial de la Poste du Bénin, nous allons mieux découvrir ou redécouvrir la Poste du Bénin et surtout les opportunités qu'elles offrent pour vous. Alors moi, je m'en vais poser une première question à M. Bagnan. Ouais. C'est de savoir comment se porte la Poste du Bénin avec, comment on va dire, l'omniprésence du numérique dans tous les secteurs d'activité. Merci beaucoup pour la question. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes et de moins vieux, je dirais, on se demande encore, mais la poste, c'est quoi la poste? Ceux qui n'ont pas connu l'envoi des courriers par la poste, l'utilisation, l'achat des timbres, on se demande si la poste continue d'exister. Donc aujourd'hui, je voudrais dire à toutes les populations, à tous les citoyens que la Poste continue d'exister. La Poste est une entreprise vecteur de communication et depuis longtemps avec l'avènement du numérique, du digital, beaucoup enterraient la Poste depuis longtemps. Mais nous continuons de survivre. Et nous ne survivons pas pour le plaisir, c'est parce que nous nous sommes réadaptés. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, le numérique est présent dans la vie des concitoyens, dans les marchés. Les vieilles dames qu'on ne pensait pas pouvoir adopter le portable, aujourd'hui elles l'utilisent. Aujourd'hui, WhatsApp, c'est une habitude. Ouais. Donc si aujourd'hui la Poste du Bénin fait fi de cet environnement qui est évolutif, c'est qu'elle est appelée à disparaître. Donc à notre niveau, l'évolution du numérique n'est pas du tout une inquiétude, ce n'est pas une faiblesse, c'est plutôt une opportunité. Et comme nous sommes sur une émission d'opportunités, on va pouvoir dire comment la Poste exploite l'évolution du numérique pour asseoir une bonne stratégie de développement. Donc aujourd'hui, le numérique n'est pas une inquiétude, c'est plutôt une opportunité. Nous, au niveau de la Poste du Bénin, nous avons adopté de nouvelles stratégies qui sont simples. Il faut développer des nouveaux produits à valeur ajoutée qui répondent aux aspirations du peuple. Avant d'entrer dans les détails, on avait connu la Poste, on a toujours connu la Poste comme en ayant comme principale prestation la livraison des courriers et la livraison des colis. Donc avec l'avènement du numérique, comme vous l'avez su reconnaître, il y a eu une baisse du volume de courriers envoyés. Alors comment la Poste compte compenser ce gap d'activité en ce qui concerne l'envoi des courriers? Ok, vous avez su bien le remarquer, la Poste du Bénin est l'opérateur historique désigné, confirmé par une loi qui a été votée à l'Assemblée. Donc, nous sommes l'opérateur désigné en termes de distribution du courrier. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître, avec les SMS, je vais envoyer un message à ma copine, à mes parents et autres. Je n'ai pas besoin d'envoyer une lettre et d'aller la poster à la poste. Ça, c'est un passé lointain. Donc aujourd'hui, c'est les SMS, c'est des mails et autres. Mais malgré ça, il faut dire que c'est ce pan de courrier qui a diminué, c'est le courrier d'agent économique à agent économique. Mais aujourd'hui, le courrier entreprise, donc B2C, entreprise à agent économique, ou bien entreprise à entreprise, ou bien G2B, gouvernement à entreprise ou gouvernement à agent économique, ces flux de courrier continue d'exister. Si l'envoi des mandats, l'envoi des dossiers. Non, les mandats, voilà, les dossiers. Si vous devez déposer un dossier, c'est les dossiers physiques, vous devez postuler, on vous demande de déposer acte de naissance, les diplômes, tout ça. Vous devez acheminer ce courrier. Et nous avons l'infrastructure qu'il faut. C'est la Poste qui dispose de l'infrastructure. Donc aujourd'hui, ce pan de courrier qui a diminué, c'est une réalité, mais c'est les échanges de courrier entre agents économiques et agents économiques. Donc les autres pans de distribution du courrier continuent d'exister. Et nous, à la Poste du Bénin, tous les jours, nous mettons en œuvre toutes les dispositions, toutes les stratégies pour améliorer la qualité du service. Donc, d'une manière ou d'une autre, pour compenser la baisse des flux de courrier de personnes physiques à personnes physiques,
il faut améliorer la qualité de service. D'abord, qui est un BABA, c'est-à-dire tous les clients qui sont déjà avec nous. Donc, en ce qui concerne les courriers envoyés à entreprise ou bien au gouvernement ou bien entreprise à entreprise, que nous soyons vraiment exigeants et regardants par rapport au délai de livraison et à la qualité du service que nous offrons. Donc, un deuxième ressort, c'est de créer des produits innovants. Des produits innovants qui répondent aux aspirations des clients. Donc, et parlant justement de ça, on va rebondir, enfin on va chuter sur la stratégie que met en place la Poste du Bénin face à cette omniprésence du numérique et au constat qu'on vient justement d'évoquer. Merci. Je l'ai dit déjà tout à l'heure que c'est une opportunité. Sur le plan de la distribution du courrier, aujourd'hui, qu'est-ce que la Poste a fait? Aujourd'hui, quand vous acheminez, d'accord, votre courrier, le courrier est identifié par des codes, d'accord? Il y a des codes à barre. Donc, c'est des codes que nous exploitons pour qu'on puisse identifier, d'accord, votre courrier partout où il se trouve. Okay. Vous ne devrez plus vous inquiéter. Je dois être en mesure de savoir à ce moment, mon courrier est à tel endroit, il n'est pas encore distribué. Et s'il est distribué, je dois avoir la preuve. Un système de tracking. Voilà, donc c'est un système de tracking basé sur des codes à barres et basé aussi sur un logiciel qui vous permet, vous connectez sur le site de la Poste du Bénin et vous pouvez voir, quand vous rentrez les informations par rapport à votre courrier, vous êtes en mesure de savoir à quel niveau votre courrier se trouve. Ça, c'est un élément que nous avons pris en compte d'accord, pour améliorer la distribution du courrier. Il y a d'autres points aussi sur lesquels nous avons amélioré notre stratégie. Aujourd'hui, on parle du commerce électronique. Tous les jeunes aujourd'hui, on achète en ligne. Effectivement. On a des cartes de paiement. D'accord? Et quel va être le rôle de la Poste? Est-ce que la Poste va disparaître? D'une manière ou d'une autre, si vous commandez en ligne, d'accord? C'est des éléments digitaux que vous utilisez. Mais derrière, il faut l'infrastructure. Voilà, physique. Vous commandez, je vois vos boucles d'oreilles qui sont très jolies, vous pouvez les acheter d'accord, en ligne. Parce qu'aujourd'hui, on voit sur les sites, même sur Facebook, et des gens qui offrent des opportunités. Mais si vous achetez, qui va vous amener ça? L'acheminement du bien. L'acheminement du bien. D'accord. Donc, le commerce électronique, tout ça, nous exploitons l'évolution du commerce électronique pour nous positionner à la distribution et offrir des services de qualité. C'est-à-dire, quand vous attendez votre bien dans un délai donné, la Poste, à travers son infrastructure, toute la logistique, d'accord, doit pouvoir vous identifier. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre pays, l'adressage n'est pas encore une réalité, mais nous sommes des spécialistes en termes de distribution. Donc, nous avons notre organisation qui nous permet de vous identifier n'importe où vous êtes. Même si vous dites carré, numéro tel, la Poste va vous identifier parce que c'est notre métier. Expérience. Vous y connaissez en la matière. Bien sûr. Et là, je comprends maintenant lorsque vous dites que l'avènement du numérique est une opportunité pour vous que vous avez su saisir. Vous êtes positionné donc en tant que distribution pour acheminer donc le courrier vers l'intéressé. Donc vous positionnez pour distribuer les colis commandés en ligne. Je pense que c'est bien vu et très bonne initiative. La Poste, c'est également le transport des personnes et des biens. Il ne faut pas occulter également cet aspect. Oui. En termes de services, je devais rappeler tous les segments sur lesquels nous sommes présents. Donc, quand on parle de la Poste du Bénin, d'accord, il y a les services postaux. Quand on parle de services postaux, c'est la poste aux lettres, ceux dont on vient de parler, les boîtes postales. D'accord? Nous avons les tempos, les envois recommandés, c'est-à-dire les envois express. D'accord? Au niveau des boîtes postales, tout à l'heure même, je devais donner une innovation par rapport à l'évolution du numérique. Ah oui? Est-ce qu'il faut attendre que le client aille dans une agence commerciale pour savoir s'il a reçu un courrier dans sa boîte postale? Non, on ne peut plus continuer de travailler comme ça. Aujourd'hui, à la Poste du Bénin, nous avons mis en place d'accord, une stratégie, d'accord, une organisation et un mécanisme d'accord, qui se base sur le digital. Dès que vous avez un courrier dans votre boîte postale, vous avez une alerte SMS. Donc ça, c'est des innovations. Ça montre que la Poste aujourd'hui est en train de diminuer d'abord les délais d'attente aux clients. Personne n'aime perdre le temps. Donc nous exploitons ces opportunités. Quand on parle de services aussi au niveau de la Poste, en dehors de la Poste aux lettres, des services postaux, nous avons les services financiers. D'accord. La Poste
c'est la banque populaire. D'accord? C'est la banque de tout le monde. Où pour ouvrir un compte, on n'a pas besoin des formalités. Hein, contrairement au système classique, les banques et autres, qui sont dans leur réalité. Nous comprenons parce qu'ils sont régis par une loi avec des réglementations. Mais nous, c'est le service social. Nous devons travailler à renforcer l'inclusion financière. Et qui d'autre peut jouer mieux ce rôle? Ce n'est que la Poste. Parce que nous sommes étendus sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce que parce que nous sommes à Cotonou, nous devons avoir tous les privilèges? Non. Et les autres qui sont dans les points reculés, les populations rurales. La Poste joue un rôle pour désenclaver d'abord, donc un rôle social. Le maître qu'on affecte dans une localité, il ne faut pas qu'il se sente dépaysé. Pour prendre son salaire, s'il doit être payé. Donc il y a également des services financiers qui accompagnent. Donc il y a les services financiers qui sont dans toutes les localités dont nous avons les comptes épargne. Donc nous donnons la possibilité à nos femmes qui entreprennent, à nos paysans qui ont des revenus à travers leur culture, de pouvoir épargner. C'est dire, au-delà de tout ce qu'on a consommé, il faut mettre de côté de l'argent, d'accord, pour faire face, d'accord, à des dépenses futures. Donc, nous avons des comptes appropriés pour toutes les catégories, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les bébés, même pour les nouveau-nés. Donc autant de services, autant d'opportunités. Et si les amis téléspectateurs ont envie d'en savoir plus, ils ont la possibilité de contacter le 21 31 79 58 pour avoir plus d'informations. Vous êtes avec nous, nous allons profiter justement rapidement, parce que vous êtes là, il faut profiter quand même de l'occasion pour le souligner. Le mercredi dernier, c'était la journée internationale de la Poste de manière générale. Et il y avait un thème qui avait été retenu cette année. Oui. Le 50e anniversaire, d'accord, de la célébration de la Journée mondiale de la Poste depuis 1969. Donc aujourd'hui, c'est le 9 octobre, c'est la 50e édition. Donc tous les 9 octobre, l'UPU, qui est l'Union postale universelle, qui est la structure fêtière de toutes les organisations postales dans le monde, d'accord, célèbre la Journée mondiale de la Poste. Donc depuis le 9 octobre, donc toute cette semaine, la Poste est en fête. Et la Poste n'est pas seulement en fête pour elle-même, parce que la Poste est au service des citoyens. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la cérémonie officielle qui se déroule à Bénin Royal Hôtel. Depuis lundi, il y a plusieurs activités qui ont démarré. D'accord. Nous avons des semaines commerciales pour lesquelles j'invite les téléspectateurs à aller visiter nos stands. Parce qu'il y a des bonus, des bonifications, d'accord, des produits, des promotions qui sont faites. Donc il y a de nouvelles opportunités. Je vous invite à aller sur les stands, à aller dans les agences commerciales. Vous allez être bien accueillis. Donc en parlant de thème, pour ne pas oublier, le thème de cette année, c'est livrer la croissance, synonyme de progrès. Ça, le sens que je donne à ce thème, c'est d'abord un sens de reconnaissance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis la création de la Poste qui est une structure de communication, on constate qu'elle est toujours présente dans la vie des citoyens, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la justice, la Poste est présente dans la vie des concitoyens. Si vous devez, quel que soit votre domaine d'activité, les petites et moyennes entreprises, vous avez toujours besoin de la Poste. Donc, livrer la croissance, synonyme de progrès, ça veut dire que la Poste, d'accord, est un vecteur, d'accord, améliore la croissance dans le monde à travers toute cette infrastructure et toutes les prestations qui concernent tous les domaines, que ce soit les domaines financiers, le domaine prédictionnel, d'accord, les services postaux. Merci beaucoup, M. Ismaël Bayan. Avec vous, on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. eu toutes les informations il faut dire que moi-même, en particulier, je ne mesurais pas en fait l'étendue des services mis à la disposition des populations par la Poste. Vous n'avez jamais emprunté les bus de la Poste du Bénin? Non, ça, par contre, je peux en témoigner. Mais par exemple, des comptes du service financier, moi, je pense que c'est une très belle opportunité. J'espère que les amis téléspectateurs ont noté. Et s'ils ont besoin d'informations complémentaires, veuillez repréciser le numéro. Je crois que c'est le 21
Le 21 31 79 58. D'accord. Merci beaucoup, M. Bayan. C'était donc M. Ismaël Bagnan, directeur commercial de la Poste du Bénin. Merci d'être passé par ici. On va vous garder encore un peu au frais, parce que nous sommes au frais ici. Ça fait pas moins de degrés, mais on est quand même en pleine fraîcheur. C'est un plaisir. C'est un plaisir d'être en si bonne compagnie. D'accord. Vous aimez l'humour, M. Bagnan? Oui, bien sûr. Alors, on y va pour l'instant humour sur Shop & Shop. Surprise! Waouh! C'était donc Instant Humour sur Shop & Shop, l'émission du moment, l'émission qui vous offre donc et qui vous met en contact avec les meilleures opportunités, les bons plans du moment. Merci d'être avec nous, Kenneth. Nous allons aborder le détour. Oui, on ne pourrait pas dire au revoir aux amis téléspectateurs sans préciser le numéro magique, la combinaison magique pour faire partie des notes, c'est-à-dire le 90 00 16 15 pour toute information, pour toute demande de service ou demande de couverture médiatique et autres prestations relatives aux deux médias, c'est-à-dire Eden TV et Diaspora FM. Merci Kenneth. Monsieur Ismaël Bagnan, directeur commercial de la Poste du Bénin, je vous donne 2 secondes pour un mot de fin. Oui, merci. Merci d'avoir pensé à la Poste du Bénin. Merci de nous avoir invités. Mon message de fin, c'est à l'endroit de tous les clients et qui nous font confiance depuis. C'est pour leur dire que la Poste travaille au quotidien pour améliorer la qualité de service. Nous sommes certifiés ISO 9001 version 2015. Ça veut dire que nous-mêmes, nous avons à cœur d'améliorer la qualité de service. Et tous ceux qui ne sont pas encore clients, donc nos prospects, et qui ne croient pas encore en nous, c'est de leur demander d'essayer, de nous essayer, de venir à nos agences. Ils vont comprendre qu'il y a le changement qui s'opère à la Poste du Bénin. Je vous remercie. Un changement qui s'opère à la Poste du Bénin, un changement qui s'opère ici également sur Shop & Shop. Prenez ce rendez-vous pour les meilleures opportunités. Aujourd'hui, c'est vendredi. On dirait que tout est permis, mais on fait attention tout au long du week-end et tout le monde me revient en pleine forme lundi matin. Bon week-end à vous. Prenez soin de vous. Je vous aime et bye.